Je vous propose dans cette capsule de nous focaliser sur le management en tête-à-tête, le management en one-to-one. Il y a d'un côté manager une équipe et il y a d'un autre côté avoir des relations avec chacune des personnes de l'équipe. Manager à distance, ce n'est pas un simple copier-coller d'un management en présentiel. Les mêmes méthodes ne s'appliquent pas. La nécessité d'un management à distance va être de devoir mettre en place les relations de confiance d'un mode projet, de fixer un cadre ensemble, de réfléchir ensemble à la meilleure manière de travailler, d'être au service de la personne qui va travailler sur tel ou tel projet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire définir ensemble le cadre, prendre le temps d'échanger, de réfléchir ensemble avec qu'est-ce qui est mieux. Le manager, s'il impose un cadre, s'il impose ce qui lui semble être pertinent, va potentiellement rentrer dans une démarche où le collaborateur peut se sentir harcelé. L'appeler 3 fois par jour pour lui demander comment il va. Ouais, ça part d'un bon sentiment, l'intention est bonne. Mais si le collaborateur se sent harcelé chez lui dans son environnement de travail, ça va être source de démotivation. Il n'est pas possible de travailler en égalité entre chacun, mais en équité. Ça veut dire quels sont les besoins de chacun. Et là, le manager va devoir s'adapter aux besoins de chacun de ses collaborateurs. Ouais, ça demande du boulot pour le manager. Je suis entièrement d'accord. Et en même temps, c'est indispensable. Dans cette définition de besoins préalables, il va être aussi nécessaire que le manager pose ses propres besoins. Quelles sont ses contraintes à lui ? Et qu'est-ce qu'il est prêt à déléguer ? Qu'est-ce qu'il est prêt à mettre en place pour que chacune des parties sache avec exactitude, ou en tout cas avec la plus grande exactitude possible, ce qu'elle peut faire en autonomie et ce sur quoi elle doit rendre compte. L'éventail de délégation auquel je fais référence est pertinent dans le sens où il permet, tâche par tâche, de définir ce que le collaborateur peut faire seul, ce qu'il devra transmettre comme information, ce qu'il fera en accord avec son manager et les décisions qui sont les décisions que le manager devra prendre seul. Laisser une liberté d'action à un collaborateur ne veut absolument pas dire de ne pas être attentif au respect des délais, au respect des engagements et au respect de la réalisation d'un projet dans les temps impartis. Bien au contraire, poser l'ensemble de ces éléments en amont permet justement de pouvoir avoir un suivi beaucoup plus adulte, beaucoup plus autonome d'un projet et des attentes de l'entreprise vis-à-vis du collaborateur.